Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, à l'émission Au cœur du sport. Je suis en compagnie d'Yvan Harel, mon fidèle acolyte. Ben oui, dans un aréna ou quelque chose qui ressemble près de chez vous. Oui, exactement, parce qu'on a fait du hockey ensemble à Saint-Pierre-les-Béquets, l'aréna régionale. L'aréna régionale. On a-tu fait la Sénat d'Aston, non? Non, on a fait tournoi Bantam Midget à l'aréna Pierre-Provencher. Oui, à Nicolette. Le tournoi Sogetel Bantam Midget de Nicolette. Et là, on est à l'aréna, pas l'aréna, au centre Claudette Bergeron de Saint-Célestin pour un match de snoot, mais là, il manque de glace. Oui, il manque de glace. C'est du deck hockey, ça s'appelle. Tout à fait. Nous autres, quand on était jeunes, me semble, moi, j'ai joué au hockey salon. Moi, on jouait au hockey bottine. Puis ça, c'était pas de glace. Non, ça dépendait. C'était soit de l'asphalte ou soit de la glace, ça dépendait si la patinoire des frères en avant de chez nous était libre ou non. Mais ça, c'était de en avant de la cathédrale, oui. Le grand séminaire, les frères faisaient une patinoire en arrière de ça. Oui. Avec de l'éclairage, deux poteaux avec de l'éclairage, une petite remise avec plein de pelles là-dedans pour la nettoyer. Il n'y avait rien de barré. C'était bienvenue les jeunes. Ben oui. On vous attend en grand nombre. Et ça, c'était bon pour le cardio. Quand tu pelles avant ou pendant, ça, c'est bon, c'est bon. C'était très bon. Et donc, on est au centre Claudette Bergeron. Je profite de l'occasion pour saluer une auditrice. J'ai été interpellé. Il dit, êtes-vous là pour ça? J'étais. Elle dit, ben oui, écoutez-vous ça, Canal 2. Et c'était, la personne me saluait, que je salue à l'instant, Danielle Jutras. Danielle Jutras. La sœur de Guy. Oh! La sœur de Guy, qui est la jolie, devant nous, là, la jolie blonde qui est là avec un chandail rose. Bonjour, Mme Jutras, une famille nombreuse chez Guy Jutras. Moi, on a bien connu Guy. Tu as été collègue de travail, un grand sportif. J'ai travaillé avec Guy. Ça a été un collègue hors du commun. Oui, une monsieur. Inspiration à tous les jours. Malheureusement, qui nous a quittés trop tôt. Oui, beaucoup trop tôt. Un gars dynamique, enthousiaste. Moi, j'ai vu jouer avec les Grizzlies à Saint-Nord à l'époque, avec son frère Claude. Oui. Claude Jutras qui garde la forme. Guy était receveur et son frère était lanceur. Puis Guy n'avait pas du tout la carrure d'être un bon receveur et il était un excellent receveur. Et un gars qui a beaucoup fait pour le développement du sport à Jean-Nicolette. Tout à fait. Ça. Puis on lui a nommé une aile. Pavillon? Le pavillon Guy Jutras, toute l'aile... secteur sportif, exactement. Avec la palestre, les deux gymnases et la salle de musculation. Donc, salut Guy, salut Claude, salut Daniel, salut maman. Oui. Mado, qui est toujours au centre de l'adoption. Madeleine. Ça devait grouiller dans cette maison-là lorsque Guy était plus jeune. T'es grouillant, mais t'es pas tannant. Non, mais ça devait juste grouiller. Grouiller correct. T'as pas le genre à s'asseoir devant la télévision. Non, pas tant. 5 heures de temps. Non. Donc, notre match qui va mettre aux prises les pompiers de Saint-Wenceslas au sushi à la maison. Pompiers en rouge et les sushis en jaune. Est-ce que tu sais pourquoi on s'appelle les sushis à la maison? Aucune idée, ça doit être un commanditaire. J'ai l'impression, moi, que c'est plus une joke, une blague. C'est soit un commerce qui est genre un chef à la maison, ou si c'est pas un commanditaire, c'est une joke. Oui, parce que les chandails nous montrent des commanditaires qui n'ont pas... All électrique. On a les entrepôts Saint-Célestin, mais je vois pas de sushi. Ça serait une question à développer pour... On va mettre nos recherchistes sur le tout cas. À fait. Et je vais défiler l'alignement des pompiers de Saint-Wenceslas, notre gardien de but, David Gélina. Au niveau des filles, on a Isabelle Saint-Onge, numéro 11, Dalia Belle-Tête. On a Gabriel Poirier. Gabriel, je pense, c'est un garçon, donc il a 13 ans et moins. On sait qu'au deck hockey, il faut toujours avoir une fille ou un jeune sur la surface. Les joueurs masculins, numéro 4, Luc Brûlé. Numéro 3, Martin Houle. Numéro 88, Vincent Monplaisir. Numéro 86, Kevin Leclerc. On a Nathan. On a numéro 24, Xavier Saint-Laurent. On a Philippe Nourry et Alexis Forêt. Et pour les sushis à la maison, avec le chandail jaune, on a le gardien de but, le numéro 1, J.F. Houle, donc ce soit vraiment Jean-François. Et ensuite, on a le numéro 18, Simon Desaulniers, le numéro 13, Sylvain Jutras, numéro 16, Marco Jutras, numéro 27, Olivier Mayette, numéro 5, Marco Boucher, numéro 57, Xavier Houle,
Numéro 12, Alex Bourque. Le numéro 10, Éric Beauchemin. Numéro 21, Julie Robichaud. Numéro 7, Claudia Aude-Massé. Numéro 11, Jérémy Bellemare. Et le numéro 55, Michel Houle. Et les sushis, là, je vois des gars de mon âge. Je vois Marco Jutra, avec qui j'ai fait mon secondaire, Oui. Éric Beauchemin. Et Éric, j'ai déjà joué, moi, sur la même ligne que lui, avec les Ducs. Les Ducs de où? Les Ducs de Saint-Léonard d'Aston, Oh. Atome. On Et avait ça des jouait où, chandails. ça, les Ducs de À Saint-Léonard Davelueville. à Davelueville, hein? Et à cette époque-là, on avait vu qu'il n'y avait plus assez de joueurs de Saint-Léonard. La majorité, c'était des gars de Saint-Léonard. Mais on avait Saint-Wenceslas avec nous autres, puis Saint-Perpétue. OK. Fait que moi, je jouais à l'avant avec, à ma gauche, Éric Beauchemin et à ma droite de Saint-Perpétue, Éric Jutra. Ah. Les pompiers qui mettent le feu en zone adverse. Hein? Oh! Rien de moins. T'avais préparé celle-là, hein? Même pas. Elle est arrivée, comme par hasard. Tel un incendie qui survient rapidement. Oui. Et on dégage la zone chez les sushis. Donc, on envoie le sushi dans le fond de la maison des pompiers. Mais il y aura- Celle-là est des il y a- moins bonnes. Ouais, il y a un lien avec le hockey quand même. Les sushis, des rondelles, mais au deck hockey, on joue qu'une balle. Une balle. Donc, il n'y a pas de dégagement au deck hockey. Non, Donc, on vient c'est de ce le que je voir. vois, Là, oui. on a envoyé la rondelle, la balle dans le fond de la zone. Ça n'a pas eu de conséquences. Oh, belle on est passe échappé. ici, Et Numéro le 26, gardien a hameçonné. Gabriel Poirier, là, qui était bien positionné devant le filet. Donc, Marco Jutra, je pense qu'il se destinait à l'échanger. Puis là, il s'est ramassé avec la balle sur la palette. Fait qu'il a dit, je vais continuer l'action. Tant qu'à faire, tant qu'à être là. Toujours dangereux près du filet, près du banc. On se rappellera les Bruins de Boston en mai 79. Oui, tout à fait. Hein? Le fameux match de demi-finale. Tout à fait. Les Boston, les Bruins en demi-finale s'en allaient vers la victoire. Disent, enfin, on va battre Canadiens. Et non. Les fantômes du forum. Punition, trop d'hommes sur la glace. Et là... Et le célèbre but de Guy Lafleur qu'on a vu maintes et maintes fois avec Gilles Gilbert impuissant. Tout étendu avec le grand écart qui est fini couché sur la glace. Il venait de compter. Oh. Et le but d'Yvon Lambert en supplémentaire. Exactement, sur une passe. Oh! Oh! Wow! Beau lancer, le jeune 57. 57, Xavier Houle. Wow! Lancé dévié. Il est content. Hein? Il a Nous, on souri. avait... on l'a vu tout au long, le chemin. Ici, on avait un angle parfait. On l'a vu bien dirigé. Beau lancer. Très beau lancer. C'est pas grand, notre homme, là. Non. Mais il avait de la puissance dans le lancer. C'est une belle restriction pour l'équipe. Ouais. Beau lancer. Il est loin de nuire à son équipe, lui. Tout à fait. Donc, le maire qui était rentré à la bleue du côté droit avait fait un trailer. La remorque. Et Lafleur, elle a lancé la crinière au vent. La fameuse garnotte de Guy Lafleur. Et le but du Canadien de Yvon Lambert, moi, j'aime bien décrire ce but-là. C'est Middleton qui s'était fait enlever la rondelle par Serge Savard. Là, moi, je vais te décrire à rebours ce but-là. C'est un gars de Montréal, mais qui est élevé à Amos, ou en tout cas un village près d'Amos. Donc, Serge Savard, qui fait une passe à un gars de Rouyn-Noranda, Régent Houle, qui fait une passe à un gars d'Alma, Mario Tremblay, puis qui finit ça à une passe à un gars de Saint-Germain de Grande-Table, Yvon Lambert. Fait que tous les gars sur la glace, à part le goaler, le gardien Dryden, c'était tous des gars du Québec. Oui, on ne peut plus voir ça, le Canadien. Non, c'est fini. Ben, premièrement, ils ont pu le premier choix du Québec, ils l'ont pu, comme à l'époque. Un autre but là, de nos sushis. 2-0 rapidement dans le match. Parce qu'à l'époque, on se souvient que les deux meilleurs joueurs francophones de la province de Québec étaient automatiquement attribués au Canadien de Montréal. Je pense que les deux derniers, ça a été Marc Tardif et Régent Houle. Oui, en effet. L'année de Perrault, c'était plus ça. Non, c'était fini, ça. Imaginez-vous les Canadiens de Montréal avec Gilbert Perrault en plus. Marcel Dionne et Guy Lafleur. Et aïe. Oui, c'est probablement ça qui a aidé l'inspiration d'enlever la réglementation. Ils voyaient ces jeunes-là s'en venir. Parce que là, on parle de 3 membres du Temple de la Renommée. Là, c'est quoi, à 500? C'est presque 1700 buts à 3 gars, ça. Là. Oui. Comme dirait André Mausse Dupont, c'est des buts en...
En temps. On va s'arrêter là. En temps, et les clochettes embarquent pour les 2 dernières syllabes. Oui, c'est ça. Ça commence par temps, puis ça finit par barnac. Oui. C'est assemblé à la maison. Comme le... C'est le patron qui parle, là. On peut pas... Oui. Donc, c'est ça. Et là là. Mais Canadien, on peut le parler. Canadien, c'est pas aidé ben. Serge Savard, il faut lui donner ça, repêchait les Québécois. Oui, mais il n'y avait avait pas le choix. Je vais te dire pourquoi. Parce que les Nord, s'ils ne prenaient pas, il y avait une équipe à l'autre bout de la 20 qui s'appelait Québec qui, lui, les aurait pris. Et ce serait les journalistes lui auraient dit tout le temps, pourquoi tu ne l'as pas repêché, tu l'as laissé à Québec. Fait que les deux se surveillaient. Puis ça crée quelque chose de spécial. L'été passé, j'ai vu Samuel Montembeault faire son marché au marché Godefroy Saint-Grégoire. Oh, belle montée du numéro 13 ici. Donc, je voyais Samuel Montembeault faire son marché avec sa conjointe. Il vit ici. Il vit à Trois-Rivières, je pense. Oui, c'est ça. Puis il fait son épicerie à Saint-Grégoire. Il va voir ses parents souvent à Sainte-Gertrude. S'est fait honorer avec un beau panneau à l'entrée du village. Puis ça, prolonger cet effet-là au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, ça amène les gars, moi, je trouve, à jouer meilleur qu'ils joueraient. Tu sais, Samuel Montembeault, c'est un bon gardien de but, là. Mais moi, je pense qu'il est meilleur que s'il jouait en Floride encore. Parce que s'il se fait passer 2 ou 3 disésettes, mettons, il va s'en faire parler tout l'été. Tandis que notre ami de la Russie ou de la Suède, lui, il n'est pas ici l'été. Lui, il sac son cal. Oui, c'est ça. Il s'en contrefou. Un peu plus. Ouais. D'ailleurs, les gens disaient qu'Andrei Markov, aux séries, il était un peu fatigué ou il baissait de régime parce qu'on sait que les joueurs en série ne sont plus payés. Ouais. Donc, et pour eux, c'est pas la Coupe Stanley des points importants, c'est le championnat du monde. Xavier Saint-Laurent, là, bien positionné. Fait une feinte de lancer. Je pense que c'est le gars de Steve Saint-Laurent, ça. Qui a joué au hockey avec moi, un gars de Saint-Eulalie. OK. Oh, beau lancer. À bout portant. Ouais. On est bien positionné du côté des pompiers. Hein? Bel arrêt ici du gardien de but des Sushis. Une belle cohésion. Numéro 3, défenseur, ça c'est notre vétéran, là. C'est notre chef des pompiers, je pense. Monsieur Hull. Martin, oui. Et Jean-François Hull, les deux sont pompiers. OK. Puis je pense que leur père était pompier. Une passion familiale. Oui. Lancé dans le coin, lancé, positionnement dans le coin. Ah, notre jeune là, qui est de retour. Notre jeune 57. Pas juste un bon lancer. Hull. Il tricote bien, notre homme. Là. Xavier Hull, là, si j'avais à donner une étoile de la première période, je pense que j'aurais un petit... Présentement, il y a une gommette. Ouais. Ah oui. Pour en revenir au but de Guy Lafleur, moi, l'anecdote que j'en ai, c'est qu'on regardait tout ça à la maison des amis. Et le père des amis était un fan fini des Canadiens. OK. Et lorsque ça n'allait pas bien, des Canadiens et des Expos, quand ça n'allait pas bien, lire perdre. C'est un très beau but. Les jeunes qui s'élusent des deux côtés. Les jeunes donnent le ton. Gabriel Poirier qui vient de marquer un but pour les pompiers de Saint-Wenceslas. Les jeunes donnent le ton. Et lorsque l'équipe de Montréal était en déficit en fin de match, il fermait le téléviseur et il s'en allait ailleurs, puis il écoutait même pas radio. Et là, moi, je suis en bas et je suis un peu taquin. On est tous au sol. Et là, je dis, vous rendez-vous compte, on crie tout hier, votre père descend en bas, puis il s'en fâche quasiment des marches. On l'a essayé. Ah, faire à quoi? On l'a essayé, oui. On l'a essayé. Le monsieur descend en bas. On le nomme-tu? Monsieur Pierre, c'est le père de Claude Verville. C'est monsieur Pierre Verville, il est malheureusement décédé. Okay. Fait que moi, on pas une idée. Il descend en bas, on l'entend dans les marches, beding, bedong, badang. Il se rend compte qu'on l'a niaisé. Il est choqué, il remonte. Il a même pas viré à la courbe parce que l'escalier est en 2 sections. Lafleur compte, on crie tout hier. Il est jamais redescendu, il a pas vu le but. C'est quoi, ouais? Tu sais, crier au loup, hein? Fait qu'il a manqué le but, puis dans ce temps-là, là, il n'y avait pas de reprise. En tout cas, il en avait moins. Il en avait moins un peu. Il fallait rembobiner. On avait tellement ri. On en a parlé justement il n'y a pas longtemps et on l'a ri encore. Oh, belle manœuvre ici du côté du Sushi.
Et M. Verville, quelques... Oh, derrière le filet, tentative là, À la Wayne Gretzky. À la Gretzky. Numéro 11, là, c'est un bon manieur. Ça, Ouais. c'est qui, ça, notre numéro 11? Numéro 11, Jérémy Bellemare. Donc, on se porte à l'attaque du côté des pompiers. Oh, belle feinte, oui. A déculotté le défenseur. Tout à fait. M. Verville, quelques années après, m'en avait parlé. M'avait parlé de l'anecdote de but, pas but, là. Et là, là, t'es pas fier de moi. Oh, beau but dévié. dévié, ben oui. Beau but dévié. 88, comment il s'appelle? Mon plaisir. 88. C'est moi qui l'ai. Oui, c'est Vincent, Mon plaisir. Et on a Sylvain Jutras, là, fier membre de Salut Bob Gorgé. Ah, Joueur de hockey, joueur de deck hockey. Je pense qu'il a déjà disputé même des tournois aux États-Unis, Sylvain. Oh! Cette wow. rondelle avait des yeux. Fallait en parler, Sylvain Jutras. oui. Il y a des tournois de hockey d'hommes aux États-Unis. OK. Les gars se font des beaux séjours. Ben oui. Pascal Doucet qui a déjà organisé des groupes. Et je pense qu'on jumelle ça avec du golf et quelques sorties nocturnes dans les rues de Las Vegas. Ah oui, la sortie annuelle cette année, ils ont pu rencontrer André Tourigny. Ah, il avait été en Arizona ou Oui, il y avait... je sais qu'il y a eu un voyage de golf. J'ai quelques amis de ce groupe-là, là, puis ils sont allés en Arizona, ils sont allés jouer au golf. Et André Tourigny les a reçus, les a montré. C'était le Mollet Arena. Ah, hey, tu serais-tu partant? Moi, là, je suis en train d'imaginer là, qu'on pourrait aller faire une émission Télécœur à Salt Lake City. Ah, On pourrait faire une série d'émissions, nos expatriés. Un gars de Sainte-Monique à Salt Lake City, quand même, ça vaut le déplacement. On pourrait aller faire des reportages là-bas. Bon, s'il y a du budget. C'est moi qui décide. Ouais, c'est sûr Tu que... dois savoir de quoi tu parles. Disons que ça serait une très bonne idée, mais on irait peut-être à Boyer plus limité. On va le faire en Teams. Ça serait une belle expérience, mais là... Oui, tout à fait. S'empêcher de filmer du beau baseball mineur parce qu'on était se payer un trip à Salt Lake City. Je trouve que ce serait pas une belle allocation de nos ressources. Tu passerais à côté de la mission de Télécœur. Mais André, qui était très collaborateur, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. On me l'a amené, Jean-Yves Doucet et sa gang. Il était président d'honneur du championnat canadien de balle rapide. Il est venu à nos studios, un gars très généreux de son temps. Oh, tout à fait. Puis un propos, là, tu dis, c'est un entraîneur de hockey, puis il parle juste de hockey, mais à sa manière de concevoir le hockey, je pense il qu'il y a parle des de beaux... hockey, mais c'est beaux comparé apprentissages avec de vie. la vie. Ouais. C'est toujours en lien direct. Puis il disait, entre autres, de win the day. Moi, c'est ce que... Gagne la journée. Va pas trop loin. Essaie de gagner à chaque jour. Puis avec des victoires, des fois petites, puis ça, c'est dans notre vie quotidienne. Ben, au total, tu vas atteindre des sommets. Mais si tu vois le sommet en partant, tu risques de te faire peur. Non. Vas-y, marche à la fois. Exactement. Bel arrêt, à bout portant. Fin de la première période. Hey, ça s'est déroulé rondement, cette période-là, de 13 4-3. minutes. On a le pointage, c'est comment? 4-3, mais... 4-3 pour les locaux. Qui sont les locaux? C'est la question. Très bonne question. Oui. On va demander aux arbitres. André Tourigny qui a reçu, comme je disais, les golfeurs et qui a pris à peine de leur dire faut toujours se souvenir de où on vient. Je vais toujours vous connaître. Je viens de chez nous. Sainte-Monique, de chez ben nous. oui. Et voilà. C'est combien les points? 4-3 pour les jaunes? Ouais. Donc, on a su qui était l'équipe Sushi locale. à la maison, c'est un commanditaire ou c'est Pourquoi sushi que ça- à la maison? C'est un commanditaire. Ah, non, c'est sushi à la maison. Moi, je pensais que c'était une blague. OK. Je voyais Genre une un allusion. chef à la... Ah, Genre il est un sur chef... l'épaule! Genre un chef à la maison, mettons, dans le même J'aurais principe. dû me fier aux gourmands. Yvan, Arel, moi aussi, je suis gourmand. Surtout quand tu parles de sushi, c'est sûr que je suis là. Ah, t'aimes ça, les sushis? Pas toi? tant, non. Non, hey, mais Non. les arbitres, là. Comment tu t'appelles, toi? Félix Hull, T'es un gars de quel coin? Saint-Célestin, je viens d'ici. Puis là, arbitrer du deck hockey, là, tu joues-tu aussi? Non, je joue pour le fun dans une équipe, mais je suis pas un vrai arbitre. Là.
Ah, t'es pas un vrai arbitre. Fait qu'on peut te frapper, toi. Non, Ouais. c'est une blague. On frappe plus les arbitres, c'est fini. Toi, comment tu t'appelles? C'est Loïc Landry. Tu es arbitre? Un arbitre régulier ou... Même chose que lui. OK, pour le plaisir. Tu joueur? Ouais. Tu joues dans une équipe de deck hockey. Ouais, c'est ça. Puis tu joues-tu au hockey sur glace? J'ai arrêté OK. d'accrocher mes patins. Ouais. Ah oui? OK. Quelle position? T'es défenseur, grand même? Défenseur. Ah oui? As-tu eu l'influence de Jonathan Lessard, André Ali ou les deux? Un peu les deux, tu sais. Quasiment Paul Lemay aussi, il est rendu arbitre. Et- Bon match, les gars. Lâchez pas votre beau travail. Jonathan Lessard qui a participé au camp d'entraînement des Kings de Los Angeles. Un ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan. On a honoré des anciens Cataractes. Il y a eu un match au début du mois de septembre organisé par le club optimiste de Nicolet, excusez-moi. Et on a honoré Désilets, comment il s'appelle donc? Nicolas. Nicolas est devenu ambassadeur. Ambassadeur des Cataractes. Un bon joueur de hockey, mais un gars qui a été capable d'aller à l'école longtemps et qui est docteur en chiropratie. Il est docteur en chiropratie. Il a une ou deux cliniques. Sympathique individu. Quand Ouais. j'étais marqueur officiel pour le IGA MBI, non, lui, c'était plus le Pavage 132, qui est la même équipe qui avait changé de commanditaire simplement, qui jouait pour eux autres. Moi, j'ai appris à le connaître là. Ben oui. Sympathique individu. Donc, on l'a choisi comme ambassadeur. Puis je pense que c'est le premier ambassadeur des Cataractes à ne pas avoir joué dans la Ligue nationale. OK? Et ça, je trouve ça encore plus significatif. Tout à fait. Je pense qu'on l'a choisi, tu dis un gars sympathique, un gars qui offre un modèle Oui. de, oui, le hockey, mais oui, les études. Oui, le hockey, mais le hockey, c'est pas tout le... C'est une partie. Il Ouais, prépare le reste. Donc, c'est ça. Fait que un bel exemple. On avait Mathieu Descoteaux aussi qui était présent et un autre joueur de Nicolet qui joue avec les Cataractes dont j'ai oublié le nom. Oh! Excusez-moi, monsieur. Donc, un beau succès, c'était plein. Comme à Oui, la j'étais belle, supposé y aller, puis finalement, j'ai eu un empêchement. À l'origine, j'étais même supposé être l'annonceur maison, Ah, mais il y a une nouvelle réglementation dans la Ligue de hockey junior, pas junior majeur, mais maritime Québec. Junior Maritime Québec qui dit que l'annonceur, l'équipe locale amène son annonceur maison parce qu'il y aurait des noms étrangers qui se seraient fait massacrer. ah bon, oui, on comprend Donc, ça. c'est- Donc, oui. notre Ben, match, on a eu une belle percée de notre 86 là, avec les pompiers. 86. Kevin Leclerc, avec qui j'ai déjà été à New York dans un voyage organisé de football, voir les Giants contre les Broncos, je Oh. pense. Les Broncos de Denver, ils n'ont pas de Saint-Honor. Moi, Non, j'ai joué non, pour les ouais. Broncos de Saint-Honor au football. Oui, c'est un autre calibre. Oui, un petit peu plus bas. Oh, notre 57, là. Oh! Oh! Wow! Hey, là, on a un joueur complet. Oui, là, Tout un passeur, tout un marqueur. là, il a l'étoile. Là, ça, c'est un terminé. Connor McDavid, ça. Hein? Ben, je dirais plus Connor Bedard. Ah! Regarde la taille. Oui, mais Bédard, là. Il c'est est pas grand. Oui, mais Bédard, c'est encore un projet. Lui, c'est pas un projet. Non, lui, oui, mais c'est une taille, Connor Bedard. Est-ce qu'il va être bon, ce Connor? Ça, c'est une bonne question. T'as pas dit ce connard, non? Ce Non, Connor. non, jamais, j'oserais pas. Faut faire attention. Excusez, ça sorti mal. Oui. Non. Ça fait pas... Connard, ça fait pas partie de mon langage. Non, je suis capable, non, je suis capable exactement. d'insulter le monde, mais pas en disant connard. Non, pas. On va peut-être avoir plus des mots d'église. Oui. À éviter. Oh, que c'est... OK, là, le défenseur a réussi à mettre la palette en avant de la balle pour sauver un but certain. Ouais, et toute qu'une extension de la jambe. Il n'y a pas eu besoin de toucher. Là. On a manqué le filet, mais... Ben, je pense qu'à la partie déviée, il y Ah, a eu OK. un contact des deux palettes ou quoi Ah de bon? même. Là, je suis pas certain. Là. On pourrait vous dire qu'on va regarder la reprise, mais on n'est Oui. pas encore rendu là. Non, exactement. Un jour à Télécœur, on aura des reprises. Oh, bien intercepté du côté de M. Hull, Tout à fait. un vétéran. Est-ce qu'on a encore des vétérans dans la Ligue nationale, des gars en haut de 40 ans? Joe Thornton, as-tu pris sa retraite? Joe Thornton, il ne joue plus.
Il y a en haut on de a 40. Pacioretty, il doit s'approcher de ça. Non, Pacioretty, lui, il vient d'avoir un essai pour Toronto. Ouais. Mais quel âge a-t-il? On a Phil Kessel aussi qui attend patiemment chez lui. Oui. Pacioretty, on va aller Phil Kessel, consulter. un adepte du conditionnement physique. On va aller... Oui. Il a 35 ans, M. Pacioretty. tout C'est une jeune, jeunesse. Ah, ouais. On se rappelle de Gordie Howe qui a joué jusqu'à 52 ans. Oui. On verra Qui a- plus ça, je pense. Qui a réalisé son rêve de jouer avec ses enfants dans la MH. Oui. Mark et Marty. Mais je pense qu'il a joué qu'eux autres dans la Ligue nationale aussi. Marty, je pense qu'il n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Oui, il a joué pour les Bruins de Whalers? Boston. Ah, Il a joué pour Boston, Marty, puis je pense qu'il a joué pour les Whalers d'Hartford. Marty, s'il a joué, c'est pour les Whalers. Marty Howe. Hein, pas sûr qu'il s'est pas ramassé avec Boston quelques matchs après Hartford. On met-tu un petit 2 là-dessus? On met rien. Ah, une pichinotte. Il y a un hockey DB. Et il y a les Whalers. Ah, il y a... Oui, il y a une saison à Boston. Il a fini ça à Boston, ça se peut. Non, il a commencé à Boston. Ah bon. Attends un peu. Hartford en Dans 80, soit de 79 à 81. Donc, il a joué avec son père. Il aurait réalisé le rêve de jouer avec... L'année de Gordie Howe, Dave Keon jouait encore. C'est la première année des Bobby Whalers. Hull, l'année que Mike Bobby Hull a Rogers, joué pour Hartford. Mark Howe, Blaine Staunton, Blaine Staunton, il était là. Mike Rogers. 56 buts, 44 passes, 100 points en 80 matchs. Oh, belle manœuvre. Je 24, pensais là, pas c'est que Laurent. Marty avait joué. Je pensais qu'il était moins bon et qu'il n'avait pas réussi. Bon, oui, mais c'est sûr que c'est pas Mark, là. Non, mais... c'est pas Mark. Donc, les trois ont joué dans la MH avec les Arrows et les Whalers de la Nouvelle-Angleterre et ils ont fait la dans Ligue transition. nationale pour les Whalers d'Hartford. Et leur fameuse chanson, le Bonanza. L'aspect musical, je vous le laisse. J'ai pas trop de Shazam qui dort en dedans de moi. Mais j'ai été Vous voir. avez fait un tabac au quai en fête? Ben, pourtant, il n'y avait pas tant de monde qui fumait que ça. là, Non, mais- on n'a pas le droit. Non, les Whalers d'Hartford, j'ai été voir, moi, les Carolines. OK, les Hurricanes. J'ai été en Floride l'hiver passé, puis en revenant, on est arrêté voir les Hurricanes. Très belle arena. Très belle arena. Belle ambiance, puis je te dirais que tu sens ça quand tu vas. Moi, j'ai été voir du hockey en Floride, j'ai été voir du hockey. Tu sens quand les gens connaissent ça. Puis là, je chantais que les gens connaissaient ça. OK. Parce qu'en Floride, quand c'est pas le Canadien qui passe, c'est On sent que les gens connaissent moins ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Les gens, c'est un party. C'est ça. Ils sont plus là pour danser que pour regarder le hockey. Puis les billets sont pas très chers quand c'est Non, pas le non. Canadien. Là. Fait que j'ai été voir jouer les Panthers 2 fois. OK. Une fois contre le Canadien, puis une fois contre les Tampa. Oh, très belle manœuvre ici, numéro Parfait. 11. Un beau but, numéro 11. Numéro 11. Jérémy Bellemare, qui a enfilé l'aiguille. Tout à fait. Bon, Éric Beauchemin, là, qui arbore le casque de Butch Goring. Goring qui traînait son casque d'une équipe à l'autre parce Oui. qu'il se faisait plus. Et qu'il peinturait. Ouais. Il a commencé à créer avec les Kings, qui a joué avec les Islanders, qui a eu plus de succès, et il a fini ça à Boston. Oui. Puis Mark Messier faisait pareil avec son vieux Winwell. Oui. Parce que Winwell, une compagnie qui a disparu, c'est devenu Cooper qui les a achetés. Oui, le Puis- casque. Puis le casque Winwell était comme pas pareil avec Cooper, fait que lui, il l'a pas aimé. Il aimait mieux son vieux Winwell. Ouais, c'est le casque du film Tron. Ah bon? Ouais, ça m'a marqué, moi, quand j'étais jeune. Je pense qu'ils ont pris les casques pour le film. Oh, bel arrêt ici, là. Tout à fait. À bout portant. Notre gardien de but, là, qui est Et notre joueur expérimenté aussi qui est encore... Éric Beauchemin, qui joue avec sa conjointe. Ah bon? Qui s'appelle donc, comment qu'elle s'appelle, elle? Sushi à la Julie maison. Robichaud. Julie Robichaud. Qui travaille à la au centre de service scolaire Oui, de la c'est un Rivière. nom que j'ai déjà entendu. Ça, c'est aux ressources humaines, je pense. Non, au transport. C'est au transport, OK. Ouais. C'est pas elle qui chauffe les autobus, mais c'est elle qui s'arrange qu'il y ait des autobus. C'est ça, c'est elle qui fait les horaires, puis les J'ai relations juste- avec j'ai les juste fournisseurs. runs, mais c'est pas les trajets. trajets. Les trajets.
Bon, Marco Jutra, ici un revers, là. Une arme qui se perd. Tout à fait. Marco, un physique, est encore en très bonne condition physique, là, Marco. Je pense qu'il s'adonne à la course à pied. Je pense que oui. Beau revirement ici. Oh, notre jeune 57 ici, là. Qui se gambadait à l'aile. Oh! Marco, là, qui aimerait ça le revoir. Oui, je pense que oui. Il était prêt. Il y avait l'ouverture, mais... Mais on va se le dire, là, une balle, je pense, c'est plus difficile à contrôler que non. Je pense que oui. Il n'y a pas de surface. Ça ne vient pas épouser la forme de la palette au grand complet, une balle. Il y a un simple petit point de friction. Ouais. Puis c'est comme toujours instable. Tu sais, une rondelle, on peut faire une passe sautillante, mais une rondelle bien passée, elle va rester sur la glace. Oh! Raphaël, là, qui résiste. Notre caméraman qui a passé proche de voir la balle de près. Il l'a vu de près. Il a passé proche de la sentir. Mais on a sauvé la caméra sous le regard de Burns. Burns, là, un défenseur. Luc Brûlé. Non, il n'est pas défenseur, il est ailier de puissance. Ah, il y a un arrêt de jeu ici, là. Je pense qu'on repart le chronomètre. Il y a un arrêt. La balle a donné contre la cabane qui est là. Donc, elle est sortie de la surface. Ah, ben oui, il fallait reprendre l'action, en effet. Et elle est revenue rapidement. Nos arbitres ont... Il y a un petit quelque chose de Lake Petrov, notre 57. Oui. En plus, t'as là-dessus. La shape. Mais t'es pas mauvais, Petrov. T'es pas bon non plus. Ouais. À quelque part entre les deux. Hein? Ouais. Non, mais ça donne la marge quand même bien. Lors d'un reportage précédent, on parlait de numéros retirés là, au Centre Bell. Oleg Petrov, ça n'a pas passé proche que son numéro. Non, ben j'espère que non. Oh! Là, c'est moi qui ai fait... Là, il a fait par exprès, lui, là. Notre défenseur 27, là, costaud. Oui. Olivier Maillette. S'il m'envoie une balle, je vais lui dire merci, il est costaud. C'est ça. Oh, il est venu s'accoter. Hull, notre vétéran. Et chez Weber, le retiré à Montréal, je ne penserais pas non plus. Non, il ne faut pas virer fou. Non. Il n'a pas marqué. Il a plus été marquant que Nashville. Là, j'ai l'impression, moi, qu'on a des joueurs de snoot. Parce que la snoot, c'est dans le fond, du hockey en botte sur glace. Mm-hmm. On se sert de la bande se propulser. Fait que notre ami Hull, j'ai l'impression qu'il voudrait se propulser, mais là, il n'y a pas de glace. T'as beau de propulser, ça glisse pas. Non, Martin Hull. La seule chose qu'il devrait retirer de chez Weber à Montréal, c'est son hockey, parce qu'il a tellement fait de cross-check avec... Oh! Mais c'est un bon leader. Oui, tout à fait. Ouais. Il s'est rendu à la finale de la Coupe Stanley. Quelle année bizarre. Hein? Oui. Montréal, représentant de l'ouest de la Ligue nationale. Ouais, faut le faire, ça, là. Le monde ne croira pas ça quand on va raconter. D'après moi, là, dans 100 ans, quand ils vont consulter ils vont dire qu'il y a eu une erreur ici, là. Ah, ouais. Ouais, une coquille, là. Faudrait corriger. Les Canadiens, on va se dire, étaient pas forts en 93, mais là, il était vraiment pas fort. Non, il était pas fort du tout. Ils ont eu le chemin un peu plus facile. Ça n'a même pas passé proche. Non. Tampa Bay, oui. C'était une machine de hockey, celle-là. Ouais. Mais en tout cas, ça nous a sorti. Ça nous a désennuyés de la pandémie. Oui, tout à fait. Écoutez la finale de la Coupe Stanley d'un terrain de camping. La distanciation à l'extérieur du Centre Bell. Oui. Il y a beaucoup d'ironie qui est sortie de là. et j'en étais. Oui. Donc, qu'est-ce que tu allais dire là, concernant le... 93, vous aviez une bonne équipe. Vous aviez une bonne défensive. Ouais. Puis, mais comme 86, moi, il y a un facteur qui a fait gagner la Coupe Stanley. Oui, c'est le facteur canadien-français ou québécois. Oui, non, le facteur, c'est le numéro 33. En 93 aussi. Oui, c'est ça. Les deux fois, là, c'est des Coupes Stanley signées Patrick Roy. Parce que Québec prend les devants 2-0. Je peux même pas te parler des matchs. J'étais en cours d'été, j'étais à l'université. Et j'avais des cours du lundi au jeudi soir. Le vendredi soir, j'allais travailler au bar, et le samedi aussi. Fait que je le regardais du coin de l'œil. Ouais. Mais je sais une chose, c'est que si Ron Extall et Stéphane Fizette avaient fait l'ouvrage, on aurait été ailleurs. Là, ouais.
Donc, est-ce C'est pas qu'on ce est qu'on à avait. la première pause ou à la fin du match? Non, on est à la première pause. 6-3 pour... Non, là, c'est fini. C'est fini. Ben oui, c'est fini. 6-3. C'est un match pour- qui a eu de l'action, beaucoup de buts. Tout à fait. On se félicite du côté des sushis à la maison et on se félicite au côté des pompiers de Saint-Wenceslas. On reparlera de la finale de 93 Oui, et de Thé Nordique de Québec. Oui, mais Nordique... Thé Nordique, t'arbores la casquette des Nordiques. Moi, j'ai une Tout à casquette du Canadien aujourd'hui. Tout à fait. Puis on va essayer de ne pas faire le vendredi saint. Ça va être pas pire, hein? Ça. Sur ce, c'était Au cœur du sport avec une victoire des sushis à la maison, 6-3 contre les pompiers de Saint-Wenceslas. Merci d'avoir été là. Merci Yvan. Merci Merci Stéphane. Raphaël. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous présente la capsule qui portera sur le jeu et le loisir comme moyen pour améliorer notre français. Les jeux et les loisirs sont des outils fantastiques pour apprendre le français de manière ludique et interactive. Que vous aimiez les jeux de société, les jeux vidéo ou les activités sportives, chaque loisir offre une opportunité unique de pratiquer le français tout en vous amusant. Dans cette capsule, je vais vous offrir des idées et des conseils pour rendre l'apprentissage du français agréable à travers vos loisirs et le jeu. En intégrant ces activités dans votre routine hebdomadaire, vous allez perfectionner votre français sans vous en rendre compte. Vous allez vivre des expériences agréables et motivantes avec des personnes qui partagent vos intérêts. Ainsi, vous allez vivre des interactions authentiques et spontanées. Préparez-vous à découvrir comment le plaisir peut s'allier à l'apprentissage. Dans cette nouvelle capsule, nous allons découvrir comment les loisirs créatifs peuvent devenir un moyen ludique et efficace pour perfectionner notre français. En toute simplicité, je vous présenterai comment vos activités favorites
sont propices au développement du français. Alors, laissez libre cours à votre créativité et embarquez avec moi dans ce voyage où le plaisir de créer se mêle à celui d'apprendre. Sans effort, les jeux offrent un environnement ludique pour enrichir notre français et apprendre de nouveaux mots. Mine de rien, vos activités de loisirs favorisent l'expression orale et la compréhension de manière naturelle. Ils encouragent également la créativité et la collaboration. Commençons par les jeux de société et les jeux de cartes. Ces activités sont excellentes pour pratiquer le français de manière conviviale et interactive. Pour enrichir le vocabulaire, apprendre de nouveaux mots et améliorer votre syntaxe, des jeux comme le Scrabble, le Boggle, Tabou ou le Pictionary sont tout indiqués. Certes, jouer avec des amis ou en famille encourage la conversation et l'utilisation spontanée de la langue parce que les jeux de société favorisent les interactions sociales. Profitez de ces moments précieux pour combiner plaisir et apprentissage. Les jeux en ligne. Certains jeux en ligne peuvent être une ressource pour améliorer votre français. Des jeux de mots, des énigmes et des jeux de rôle en ligne offrent une manière interactive et engageante de pratiquer la langue à votre propre rythme. Ces activités permettent également de se connecter avec d'autres francophones selon les plateformes et ainsi enrichir votre culture. En ce qui a trait aux jeux vidéo précisément, certains de ceux-ci offrent une immersion complète dans des environnements francophones. En effet, de nombreux jeux vidéo comportent des histoires et des dialogues riches qui permettent de pratiquer la compréhension de consignes et de situations complexes. Jouer en ligne avec d'autres francophones vous permet parfois de converser en temps réel dans un contexte ludique. Le pouvoir du divertissement. Pourquoi ne pas apprécier le pouvoir du divertissement dans l'amélioration du français? Les films, les séries, la musique et les spectacles comiques offrent des occasions d'écouter, de comprendre et de découvrir des univers inédits de manière divertissante. Étonnamment, les loisirs créatifs sont également un excellent moyen d'améliorer votre français. Que vous aimiez peindre, dessiner, bricoler ou jardiner, vous pouvez tirer parti de vos passions en suivant des tutoriels pour apprendre de nouvelles techniques. De plus, de nombreux balados et livres existent et peuvent nourrir le développement de votre passe-temps favori. Cela améliore votre art tout en enrichissant votre vocabulaire. Il est également très intéressant de participer à des forums ou des groupes de discussion en présence et en ligne pour échanger des conseils et des idées avec des personnes qui ont la même passion que vous. Chaque loisir a son propre vocabulaire technique et spécifique. Mine de rien, apprendre ces termes enrichit votre lexique tout en devenant meilleur et créatif. Enfin, le sport est un autre excellent moyen de développer le français tout en restant actif. En rejoignant des organisations sportives, vous vous donnez l'occasion de discuter dans un contexte social dynamique tout en prenant soin de votre santé. Par exemple, lorsque vous écoutez ou donnez des instructions en tant qu'entraîneur ou coéquipier, lorsque vous discutez de stratégies et analysez des performances sportives, vous renforcez votre compréhension et votre expression orale. En résumé, jouer à des jeux qui impliquent les mots, apprendre le vocabulaire relatif à vos loisirs, écouter des balados ou tout autre média sur votre loisir préféré vous aide à prendre soin de votre langue tout en vous amusant. Merci d'avoir écouté cette capsule qui portait sur les jeux et les loisirs comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des idées et des conseils pour intégrer ces activités à votre quotidien. Les jeux et les loisirs sont des moyens ludiques et interactifs pour pratiquer, à parler ou à écrire. Les jeux de société ou les jeux de cartes, les jeux vidéo,
Les loisirs créatifs et les activités sportives proposent des moments sociaux inédits, détendus et authentiques. Profitez bien de toutes ces interactions pour développer votre amour des mots. Allez explorer ces activités et utilisez-les pour développer votre vocabulaire et votre expression. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour vos nouvelles aventures ludiques et éducatives. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en Maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en Maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la Maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La post-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour,
La relance s'implique dans le projet L'Art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire, puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter là, la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le lire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci.